qui nous apporte depuis de nombreuses années son soutien financier et technique. Et enfin, le Conseil régional, bien représenté aujourd'hui également, qui a décidé également de nous accompagner. Une première réunion de toutes les communes concernées a eu lieu la semaine dernière et je crois que c'est un grand espoir. Et si l'accumulation des interviews avec les médias m'a un peu épuisé ces derniers temps, et vous excuserez mon émotion, les avancées obtenues et votre présence aujourd'hui si nombreuse nous donne à toute mon équipe municipale et à moi-même la force de poursuivre. Merci à vous tous d'être venus si nombreux pour appuyer l'action de l'association Alto Marée Verte qui se démène depuis de tant d'années. Merci encore. Merci Madame le maire. Je pense que votre successeur va nous parler aussi des mêmes problèmes que les vôtres, si j'ai bien compris. C'est-à-dire celui des marées vertes qui nous occupe aujourd'hui. Et justement, je voudrais en profiter pour dire que si nous sommes ici, c'est dans un large consensus pour être contre les marées vertes, et ce n'est peut-être pas pour faire voir ces drapeaux, sauf celui de la Bretagne, parce que celui de la Bretagne, c'est le drapeau d'une région, c'est pas le drapeau d'un parti. Merci. Je demande à André Olivreau de s'approcher, s'il est là. Il n'est pas loin. D'accord. Et puis maintenant, Monsieur Ropars. Moi, tout à l'heure. René. Alors, faut-il vous présenter René Ropars? Je vais l'appeler Maire Courage. Parce que il en a fallu du courage pour pouvoir des années et des années répéter la même chose. Et combien de fois je l'ai entendu dire « Je me sens seul ». René, regarde, tu n'es pas seul. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que tu viennes, que tu nous expliques tout ce que tu as fait à Saint-Michel-en-Grève. Et j'en profite d'ailleurs pour montrer l'unité des associations. Nous sommes ici à Illion comme les Illionnais étaient à Saint-Michel-en-Grève. Et si on nous demande demain de faire une manifestation à Douarnenez, eh bien nous y serons tous. Parce que le problème des marées vertes, c'est un problème breton. Et c'est pas seulement un problème qui touche quelques baies, comme on veut nous le faire croire. Alors René, je te laisse la parole. Je voudrais d'abord préciser que je suis né à Saint-Michel-en-Grève, donc je connais la commune depuis très très longtemps. Je suis né à Saint-Michel-en-Grève, donc je connais la commune depuis très très longtemps. Et je voudrais préciser aussi que je suis fils d'agriculteur, pour éviter tout équivoque ou toute interprétation qui pourrait être faite. Alors, bon, je vais essayer donc de parler plus fort. Voilà, c'est bon? Bon, je le répète, je suis fils de paysan. Voilà. Et je suis né à Saint-Michel-en-Grève, capitale des algues vertes. Petite correction, Illion n'avait pas posé sa candidature. Voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Parce que moi, ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu un mémoire de tout ce qui a pu se passer concernant ces algues vertes. C'est un fléau. C'est un fléau pour notre région. Et tout à l'heure, j'ai fortement apprécié quand on a dit c'est pas un problème politique, c'est un problème de tous nos politiques. Et c'est dans ce sens-là que je vois l'action. Je n'aborderai évidemment pas ce qui s'est passé sur notre plage cet été,
vous comprenez la raison. Cette affaire est entre les mains de la justice. Et je suis un petit peu pris dans la tourmente et parfois ému aussi concernant tout ce qui se passe, comme Madame le maire d'Illion. Par contre, je ne peux me taire concernant les problèmes des échouages massifs d'algues vertes. Et je suis ici pour vous, mais aussi par solidarité avec Madame le maire d'Illion. Nous nous connaissons peu, mais à chaque fois que nous parlons des algues vertes, nous sommes vraiment la main dans la main. Si je vous parle de l'évolution, je commencerai par dire que les tonnages échoués, malheureusement, continuent à augmenter. J'ai dit lors de la manifestation du 9 août à Saint-Michel-en-Grève que nous étions passés de l'alerte orange à l'alerte rouge. En fait, c'était rouge depuis longtemps, mais on n'a pas voulu nous le dire. L'historique de cette affaire est très lourd. Je vais faire un rappel de la partie officielle de ce qui s'est passé. 1971, le conseil municipal de Saint-Michel-en-Grève dénonce officiellement la situation. Les mots figurant dans la délibération sont explicites. La grève de sable fin est transformée en tas de fumier, dont l'odeur infecte se répand jusqu'à l'intérieur des terres. On ramassait avec des râteaux à foin, je le précise, vous avez peut-être pu le voir à la télé samedi dernier. C'est une délibération, donc elle a été transmise au service de l'État. 1981, nous avons la visite d'un ministre de l'Environnement, je ne citerai pas tous les noms tout à l'heure parce que je ne les ai pas tous recherchés. À l'époque, c'était Michel Crépeau. Et évidemment, lors de sa visite, on avait enlevé un petit peu d'algues, parce qu'en fin de compte, on voulait faire voir qu'il y avait des algues. On voulait faire voir qu'il y avait un problème, mais il ne fallait pas qu'il y en ait de trop. Donc il est venu, il y a eu quelques petits courriers, j'espère que cette fois-ci ce ne sera pas comme ça, et puis dans la nuit des temps, tout s'est perdu et on n'a pas avancé. En 1983, un texte modifiant les dotations touristiques est voté par l'État. La commune sinistrée qui a perdu sa capacité d'accueil, de Saint-Michel-en-Grève, est pénalisée. On lui supprime ses dotations touristiques. Moralité. 1995. Élu, je découvre un peu mieux l'ampleur de la situation. Agacé par celle-ci, j'essaie avec le conseil municipal de réagir. Je me heurte au discours officiel. Si vous parlez des algues, vous allez détruire le tourisme. Et je ne vous parle pas de tout ce que j'ai pu entendre. 1997, création des bassins versants de l'Allieu de Grève pour lutter contre les algues vertes. Je passe. 2001, visite de monsieur le préfet des Côtes-d'Armor à Saint-Michel-en-Grève concernant le sujet. Je pourrais vous citer une anecdote avant cette visite, c'est impressionnant. 2002, courrier adressé à monsieur le préfet, madame la ministre de l'Environnement, monsieur le ministre de l'Agriculture. Vous voyez, on avait pensé à lui. 18 août, manifestation sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Je déclarais, nous refusons de régulariser une situation catastrophique créée par l'élevage intensif. On voit le résultat depuis. Toutes les autorisations ont été accordées, que ce soit d'extension ou simplement de régularisation. 2003, vote du plan d'action de nos bassins versants sur l'Allieu de Grève. Nous sommes 2 communes à voter contre. Monsieur le maire de Tréluder est ici présent. Nous ne pouvions pas voter pour un programme vide qui faisait gagner 5 ans. 2004, à force de nous entendre dire « Mais si vous ne constituez pas de dossier, on ne pourra pas prendre votre sujet en cause. » Eh bien, nous commençons à constituer un dossier très épais, mais où tous les éléments sont indiscutables. Ce sont des faits, des courriers. Dedans, nous parlons des problèmes sanitaires et sécuritaires.
Dedans, nous parlons aussi du préjudice moral de la commune. Dedans, nous parlons aussi de l'évolution des échouages en hausse. On me dira même à un moment, monsieur le maire, évidemment, si vous ramassez pour faire augmenter les tonnages, c'est scandaleux. Je le dis au passage, c'est impressionnant. Dedans, dans ce dossier aussi, il y a le rapport d'Ifremer, ouvrage de 1999, où tout était dit. Vous pouvez le reprendre, il est vraiment complet. J'ai appris avec stupeur il y a peu de temps qu'Ifremer a été écarté de certaines démarches. C'est scandaleux. À cette époque aussi, nous avions commencé, suite au dire que nous ramassions pour faire du tonnage, à faire des constats d'huissier. Donc depuis 2002, nous faisons des constats d'huissier au fil des années. Et évidemment, c'est les contribuables de Saint-Michel qui payent. Mais nos dossiers sont là et nos constats sont là. Figuraient aussi dans ce dossier les différents courriers. Ensuite, un jour, je rentre de la mairie à midi et mon épouse me dit « Tiens, monsieur le ministre de l'Environnement vient à Pérouse. » Et évidemment à Pérouse. Bon. Alors, là je quitte un petit peu le cadre parce que je pourrais tenir la parole assez longtemps concernant ce sujet-là, mais c'est une des anecdotes. Je raconte une à chaque fois, comme ça, suivant les endroits. Et puis, mon épouse me dit ça, mais je dis, c'est pas vrai. Monsieur le ministre de l'Environnement qui vient à Pérouse, et nous, on est à 15 km à vol d'oiseau. Je dis, ils ont peut-être des problèmes à Pérouse, mais nous aussi. Alors, je déjeune, on va dire, tout en réfléchissant, je ne savais pas trop quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. L'après-midi, je redescends à la mairie, je fais une lettre ouverte que je fais paraître dans Ouest France et le Télégramme. Comme quoi, je me félicite que le ministre de l'Environnement vienne à Pérouse. Je me félicite qu'il y avait certainement des causes majeures pour qu'il vienne à Pérouse, mais qu'on voudrait bien qu'il s'intéresse un peu à notre problème. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé le lendemain, donc la veille de l'arrivée de monsieur le ministre. Je suppose que dans l'Assemblée, ici, il y a des gens des renseignements généraux, tant pis. Et évidemment, ça a commencé de la façon suivante. J'avais quitté à peine mon domicile que le téléphone sonnait et que mon épouse avait les renseignements généraux qui l'appelaient. Bon, je suis arrivé à la mairie, ensuite c'est arrivé à la mairie, j'ai eu la préfecture, j'ai eu tout le monde, puis on m'a dit, oh, monsieur le maire, vous n'allez pas être reçu par le ministre. J'ai dit, écoutez, très franchement, je m'en fous, hein. Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors pour le soir, le ton avait changé. On m'a dit, vous allez être reçu par le ministre ou par son conseiller. Alors, je dis, bon, on verra bien. Le lendemain, je suis allé à Pérouse et j'étais reçu comme prévu par le conseiller, qui m'a dit, je suis très pressé. Je dis, bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai un dossier pour vous. Donc je lui ai laissé le dossier, et à la sortie, j'ai retrouvé, j'étais surpris, j'étais tout seul, moi, et à la sortie, j'ai retrouvé 8, j'allais dire pas mes amis, mais c'est presque ça, agriculteurs qui étaient là, qui avaient une entrevue aussi, mais eux, ils étaient 8, moi j'étais tout seul. Bon, toujours est-il que ça s'est pas arrêté là, parce que le lendemain matin, j'ai tout de même été très surpris d'avoir un coup de fil du ministère de l'Environnement. En fait, M. Lepelletier, donc, qui était ministre à l'époque, demandait à ce que j'aille à Paris, il voulait me rencontrer. Mon dossier avait fait un petit peu d'effet quand même. Je signale que dans ce dossier, il y avait un article du mensuel « Que choisir ?» C'est important, qui soulevait un aspect qui nous avait échappé jusqu'à là. Il nous classait capitale de l'algue verte. Bon, ça fait toujours plaisir au mois de juillet. Mais il nous parlait aussi du dégagement possible de sulfure